Bien, passons maintenant à la scène suivante. Toujours une histoire de couple. Un macho, égoïste forcené, borné à l'extrême, et une femme de caractère. Que peut-il en découler? Voici maintenant Accroche-toi bien de David Olivier Desvarges, joué par Angèle et Kess. Mais, Minou, qu'est-ce que tu fais dans cette tenue à 7 heures? Tu n'es pas dans la cuisine? La bouteille de gaz est vide. Non, la bouteille de gaz n'est pas vide. Alors, la voiture est encore en panne? T'as pas pu faire les courses? Non, non et non. Avec ce que j'ai à te dire, Paul, accroche-toi bien. Voilà, Minou, je m'accroche au dossier de la chaise. Paul, cette fois, je te quitte en 6 lettres et en majuscules. Elle fait sa petite crise. Je vais arranger ça dans 2 minutes, vous allez voir. Minou, je sais très bien que cette crise épidémique était éprouvante pour tout le monde. Mais pour te calmer les nerfs, va faire un brin de ménage. Hein? Ou concocter un petit dîner pour ton zozo. Comme d'habitude, hein, Minou? Alors, d'abord, mon prénom c'est Clara, pas Minou. Puis mon pauvre ami, il y a belle lurette que ta Minou ne miaule plus. Comment ça? Pendant nos hépatorides, pourtant, il me semble t'entendre chanter. Tu parles, je simule. Pourtant, à l'oreille... Signe que tu n'as pas l'oreille musicale, Zozo. Je sais bien que ces derniers temps, notre couple est entré dans une certaine routine. Mais quand même! Une certaine routine. Ah, nous faisons l'amour 1 fois par semaine. Le mercredi après la série policière américaine. Début des hostilités, 23h tapantes. Extension des feux, 23h15, dans le meilleur des cas. Mais 23h17, il ronfle comme une locomotive. Mesdames, ça ne vous rappelle rien? Mais avant... Avant, je pensais à autre chose. La liste des courses, le repassage. J'ai même eu ma période Brad Pitt, Georges Clooney et même Patrick Sébastien, des soirs de déprime. Et à moi, tu n'y penses pas? Mais tu n'es qu'un égoïste, tu ne penses qu'à toi. Oh, mais ça, c'est pas vrai. On a même un animal de compagnie. Oh. Tiens donc, un animal de compagnie, ici? C'est nouveau, ça. Ah oui, tu veux sûrement parler de mon éponge à vaisselle. Ben non, je veux te parler de Médor. Médor. Bah oui, Médor, le poisson rouge. Ton poisson rouge, ça fait 1 an qu'il est mort. Tu lui as jamais donné à manger? Mais... Oh, Mimi... Clara, tu ne peux pas me quitter comme ça. Je t'ai jamais frappé. Manquerait plus que ça. Mais tu peux pas me quitter comme ça un samedi. Tiens donc, je ne savais pas qu'il y avait une journée spéciale pour se séparer. Mais non. Mais demain c'est dimanche.
Maman, ça va l'achever. C'est sûr. Ah oui, ta mère. Et l'obligatoire déjeuner du dimanche chez ta mère. Ne t'inquiète pas pour sa santé. Cela fait 15 ans que chaque dimanche, elle meurt à l'apéritif et qu'elle ressuscite entre le carré de chocolat noir et la dernière gorgée de chicorée. Pour une sursitaire de 15 ans, elle se porte plutôt bien, non? Je ne te comprends pas. Pour ton anniversaire, ta fête, le Saint-Valentin, Noël, t'as toujours des cadeaux. Des fleurs. Ah oui? C'est quel jour mon anniversaire? C'est quel jour la Saint-Valentin? Bon, ben, le 25 décembre, comme tout le reste. Bon, j'ai bien compris tes revendications. Tu veux te mettre au milieu de notre univers, de notre couple. Bon, c'est d'accord. Je te laisserai dorénavant plus de place. Je vais te faire agrandir la cuisine. Tu vois? Non, mais je rêve. Mais je serai plus présent dans les tâches ménagères. Ah oui? Pour faire cuire les spaghettis, mon ami, c'est eau chaude ou eau froide? Oh, là, tu me prends un peu de cours. Je t'achèterai pour ton anniversaire un lave-vaisselle. En plus, ça te fera un très bon cadeau pour ton Noël. Je sais que c'est plutôt mal barré, mais tant qu'elle n'a pas d'amant, c'est jouable. Ah oui, mais j'ai encore une autre chose à te dire, Paul. Mais là, accroche-toi bien, s'il te plaît. Comment ça, autre chose? Oui, Paul. J'ai un amant. Oubliez ce que je venais de vous dire. Toi, un amant. Tu sais, je plais toujours aux hommes. Ah, ça, je comprends bien, mais comment, avec toutes ces tâches ménagères, tu as pu trouver le temps d'avoir un amant? Qui sait? Peu importe son nom. Et je veux savoir. Je le connais. Ça ne te regarde pas. C'est le garagiste. La voiture souvent en panne, t'étais toujours fourré chez lui. J'aurais dû t'acheter une Opel Astra. C'est une allemande. Ça ne tombe jamais en panne. En plus, j'aurais eu le numéro de Claudia Schiffer. Vraiment n'importe quoi. C'est le dentiste. Tu ne vas quand même pas me dire que tu m'as trompé avec cette couille molle de Gustave Albert. Quand même. Tu es pitoyable, Paul. J'en étais sûr. Et avec ce que tu m'as coûté en soins dentaires, c'est la double peine. Ah oui, mais j'ai laissé mon dentier dans un verre dans la salle de bain. Tu pourras le revendre sur eBay ou à la petite souris si tu veux. À ce tarif-là, ce n'est pas ce petit souris que j'ai besoin, mais le gros gragondin qu'il me faut. En plus, tu es un goujat. Oui, tu ne peux pas partir comme ça. Mais bien sûr que je peux. Tiens, regarde. Mais Minou,
t'as même pas fini d'étendre mes chaussettes. Et qui va faire un bon repas pour son zozo? Minou. Et pour le spaghetti, c'est l'eau chaude Une nouvelle scène de la vie d'un couple dans lequel règne l'incompréhension. Voici Dieu ou prier ou méditer de Raphaël Toriel, et c'est joué par Christelle et Christian. Non, je ne crois pas. Tu ne crois pas quoi? Ah, je ne crois pas en Dieu. Tiens, c'est nouveau ça. Bon non, c'est pas nouveau, je crois même que c'est de tout temps. Mais tu es toujours fourré à l'église. Et alors? Bah, je ne sais pas, moi, quand je vais à l'église, c'est pour prier, non? Quelle idée pour prier. Ben oui, moi quand je vais à l'église, je prie. Oui, je sais, je me demande d'ailleurs bien ce que tu réclames au ciel. C'est personnel. Eh bien moi, j'y vais pour méditer. Oh, Oui, le lieu est calme et beau. Il y a des bancs pas très confortables. Hier, j'ai encore eu froid. et pourquoi tu n'irais pas dans une synagogue alors? J'ai pas de chapeau. En voilà une bonne raison. Et une mosquée. Mosquée. Mais il fait des chaussées, il fait -2, tu veux ma mort? Il y a des parcs. Des parcs? Serais-tu devenue folle? Les pigeons, les enfants, les bancs glacés. Si tu crois que c'est facile de se concentrer dans un parc. Et un temple bouddhiste. Oh. Cette odeur d'encens et ce qu'il psalmodie, c'est étourdissant. Et à la maison? Tu ne peux pas méditer peut-être à la maison? Non. Et pourquoi donc? Toi. Qu'as-tu dit? J'ai pas entendu. Il y a toi. Quoi, moi? Tu parles. C'est donc ma faute, toujours ma faute, encore ma faute. Décidément, tu ne m'aimes pas. Mais si je t'aime. Non. Si je t'aime, mais tu parles. J'entends, tu parles trop. Qu'as-tu d'autre à me reprocher? Ta fille. Pourquoi ne dis-tu pas ma fille? C'est aussi la tienne que je sache. Je ne crois pas. Tu ne crois pas quoi? Que c'est ta fille? Tu m'accuses de t'avoir trompé? Peut-être. C'est un comble, moi qui ai sacrifié ma vie à monsieur et son bien-être. Tu me traites de salope? Mais non, Bibiche. C'est pas ce que je voulais dire. Tu n'as pas dit je ne crois pas, peut-être? Si, mais... Alors, Ben... tu vois, tu m'insultes et après... Je voulais dire... Tu voulais dire que je t'avais fait un enfant dans le dos avec un autre en plus. Voilà ce que tu voulais Non, dire. non, mais à moi, elle ne parle jamais, alors qu'avec toi, elle passe des heures au téléphone. Mais qu'aurait-elle à te dire? Mais je ne sais pas, moi. Tu n'as jamais rien à dire de toute façon. Quand j'essaye... Qu'aurait-elle à te dire? Tu ne comprends rien. Tu ne me comprends pas, tu ne la comprends encore moins. Et quand par malheur, elle te pose une question, ben ta réponse elle prend 3 heures. Mais nous ne sommes pas à la télévision. Les questions compliquées demandent des réponses élaborées. Ben oui, mais nous sommes occupés, nous n'avons pas le temps, nous. Oui. De toute façon, depuis l'enfance, tu m'as fermé tous les accès à ma fille pour mieux la garder pour toi. Aïe, 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 quand elle va savoir que tu es un mécréant, en plus. Parce que Elsa croit, elle, Ben oui, depuis qu'elle est Ahmed, encore plus. Ahmed. Bah, comme si tu ne savais pas.
Ben, j'en étais resté à Samuel, moi. Tu vois, quand je te dis que tu t'intéresses pas à nous, sais-tu au moins que Samuel, il était juif? Ouais, bien sûr que je savais. Et qu'est-ce que ça change? Juif, je te dis. Oui, je ne crois pas... Ça, on sait. Je voulais dire que je ne crois pas que ça représentait un problème pour elle, et ce n'en était pas un pour moi, en tout cas. Oh là là. Ah, je te jure, pas un problème, mais d'où sors-tu? Tu sais combien de temps il faut à une goye pour se convertir au judaïsme? Parce qu'elle voulait se convertir. Ah, je savais pas. Ben, tu ne sais jamais rien. Et pourquoi voulait-elle se convertir? Ben, pour l'épouser, voyons. C'est une aspiration normale chez une femme enceinte. Et puis c'est mieux pour les voisins, la famille, bon, aussi pour l'enfant. As-tu autre chose à redire? Parce qu'elle était enceinte. Ben, elle est toujours enceinte. Encore? Alors, elle avorte du Samuel et elle se fait à nouveau mettre en cloque par le Ahmed. Ah, j'ai rien vu venir, vous ne dites rien. Décidément, mon pauvre ami, tu ne comprendras jamais rien. Comment peux-tu croire que ta fille, fervente catholique, puisse avorter? Elle qui a participé à toutes les manifestations anti-avortement de France et de Navarre. Je n'y crois pas. À quoi encore? Ma fille, enceinte de Samuel, épouse Ahmed. Oui. Oui. Et pourquoi? Ben, il faut 3 minutes et une phrase pour devenir musulmane. J'y crois pas. Ah. Et pourtant... Et elle l'aime? Ahmed, Samuel, bien sûr qu'elle aime, comment peux-tu en douter? Non mais l'autre... Oh. Et Ahmed alors, ben, elle l'aime aussi, mais tu sais, comme les parents de Samuel n'accepteront jamais à temps le mariage et que Ahmed le lui propose, ben, elle l'épouse. Voilà, c'est pourtant simple. Tu trouves? Oui. Et le Ahmed, il sait que ta fille est enceinte du Samuel? Ben, non, bien sûr que non. Ben, c'est dégueulasse. Mais pas du tout. Ta fille suit mes conseils. Ah ben, ils sont beaux tes conseils. Ça a bien marché pour moi. Oh. Quoi? Bien marché pour toi? Comment ça? Qu'est-ce que tu dis? Depuis quand le sais-tu? Depuis quand? Oui, depuis quand sais-tu que Elsa est la fille de Grégor? Ma fille est la fille de ton ex? Tu sais, je n'étais ni russe, ni orthodoxe, et puis les parents de Grégor ne voulaient pas de moi. Et puis, tu étais là, si gentil, tellement attentionné. Si gentil, tellement attentionné. Ne répète pas bêtement tout ce que je dis. Ne Marcel. répète pas. Ça suffit, Marcel. Je t'aime et ta fille t'adore. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Où vas-tu comme ça? Je vais à l'église. Tu vas encore méditer? Ah non, je vais prier. Bien, nous arrivons maintenant à la dernière pièce de la soirée. Imaginez, et ça va être facile, que vous êtes au théâtre. Et vous êtes au théâtre à la fin d'une représentation de Phèdre de Jean Racine. Ça va durer. Une seule personne parmi vous est enthousiaste. C'est la sœur de l'actrice principale qui se trouve avec vous dans la salle. Alors, mesdames et messieurs, surtout n'applaudissez pas, laissez-la seule exprimer son contentement. Voici la pièce Bravo de Jean-Michel Ribes, jouée par Jocelyne et Christian.
dépêche-toi un peu. Je vais pas courir, non? C'est ma sœur qui joue Phèdre. Ouais, c'est sa sœur. Je vais aller la féliciter. Nous allons aller la féliciter. Viens, viens, viens. C'est par là, c'est par là. Viens vite. Tu lui dis juste bravo, c'est tout. Je ne peux pas. Je ne te demande pas de te répandre en compliments, juste de lui dire un petit bravo. Non. Même un petit bravo. Non. Mais c'est quoi? C'est le mot qui te gêne? Oh, mais non. C'est plutôt ce qu'il veut dire. Oh, ce qu'il veut dire, ce qu'il veut dire. Si tu le dis comme bonjour, il veut déjà beaucoup moins dire ce qu'il veut dire. Ouais. Il faut quand même bien dire un peu félicitations, non? Oui, mais pas plus, hein. Mais vraiment pas plus. Louise, j'ai détesté cette soirée. J'ai vraiment haï ce moment. Je n'ai rien aimé, ni les décors, ni la scène, ni rien. Et elle, surtout elle. Justement, comme ça tu n'es pas obligé de lui dire que tu n'as pas aimé. Tu lui dis juste bravo, un petit bravo, et c'est fini. Tu es débarrassé, on n'en parle plus. Allez, viens, sa loge est par ici. Je n'y arriverai pas. Enfin, franchement, bravo. C'est rien. Je te dis que je n'y arriverai pas. Alors, dis-le 2 fois. 2 fois? Oui. Bravo, bravo. 2 fois, ça glisse tout seul. On ne se rend presque pas compte qu'on l'a dit. On n'a même pas le temps de penser à ce que ça veut dire. C'est un peu comme « oh, pardon ». Quand tu dis « oh, pardon », tu n'as pas l'impression de demander vraiment pardon, de demander l'absolution pour ta faute. C'est une petite phrase qui t'échappe. Et pourtant, le type sur qui tu viens de renverser ta bière et qui a envie de t'égorger, quand il entend « oh, pardon », ça pèse aussitôt, comprenant que ce n'est pas un goujat qui lui a attaché sa veste, mais un homme bien élevé. Et vous vous séparez, sans insulte ni guerre, presque amis, prouvant par là que 10 000 ans de civilisation n'ont pas été vains, puisqu'ils ont permis à l'homme de remplacer le sentiment d'égorgement par celui de la courtoisie. Et c'est pour ça, Jean-Claude, que j'aimerais que tu dises un petit bravo à Simone, afin qu'elle ne pense pas que mon mari a échappé à la civilisation. Est-ce que tu comprends? Non mais qu'est-ce qui te prend à parler comme ça sans t'arrêter? On vient d'entendre ta sœur, pendant presque 3 heures et demie, parler. J'ai cru mourir, et toi maintenant tu t'y mets? C'est à devenir fou, c'est contagieux ou quoi? Je te préviens. Si tu dois continuer, dis-le tout de suite, parce qu'avec toi, ce sera pas comme avec Simone. Je sors, je fous le camp de ce théâtre et je ne reviens pas. Je ne reviens jamais. Tu m'entends, Louise? Je suis à bout. Tout ça parce que je te demande d'être poli avec ta belle-sœur. Oh, oui. Parce qu'elle a été polie, elle, sur scène. Parce que c'est de l'art, c'est poli. Parce que c'est classique, c'est poli. Parce que ça rime, c'est poli. C'est ça? Tu n'es quand même pas en train de m'expliquer que Racine est mal élevée. Ta sœur m'a épuisé, Louise. Elle n'était quand même pas toujours sur scène. Ah ouais. Mais quand elle n'y était pas, c'était encore pire. Ah bon? Mais pourquoi donc? Je savais qu'elle allait revenir. N'exagère pas, s'il te plaît. Louise, un homme qui s'est retenu de hurler pendant toute cette représentation ne peut pas dire bravo. Quand je pense que j'ai supporté ce supplice pendant très exactement 234 minutes et 17 secondes. Ah, ça j'ai vu, oui, tu l'as regardé ta montre. Ah oui, sans arrêt. Oui. Sans arrêt. Même à un moment, j'ai cru qu'elle s'était arrêtée. C'est pendant la grande tirade avec le barbu, le mari, là, ça n'avançait plus. Je me suis dit, oh la garce, elle nous tient. 600 personnes assises, coincées dans leur fauteuil,
Elle nous a bloqué les aiguilles pour que ça dure plus longtemps. Je sais pas comment j'ai tenu, non, vraiment, je sais pas. Tu n'es pas mort quand même. Ah non, c'est vrai, je suis pas mort. Et tu sais pourquoi? Eh bien, je ne suis pas mort parce que je me suis mis pendant toute cette représentation à me répéter un mot. Un petit mot. Un mot magique. Entracte. Entracte! Mais il n'est jamais venu cet entracte! 5 actes sans une petite interruption! Et vous appelez ça la civilisation? Oh! 15 ans d'attente, Jean-Claude. 15 ans que Simone attend d'entrer à la Comédie Française. Ça y est, c'est fait, elle est acceptée. Et miracle, on lui offre le rôle dont elle a toujours rêvé. Ce soir, pour la première fois de sa vie, elle vient de jouer Phèdre dans le plus prestigieux théâtre d'Europe. Et toi, son beau-frère, tu refuses de lui dire bravo. Mais qu'est-ce que tu es devenu, Jean-Claude? Un animal? Ah oui, elle vient de jouer Phèdre pour la première fois de sa vie. Tu te moques de moi? Non. Et le jour de notre mariage, alors, t'as oublié peut-être? Elle nous en a déclamé une tirade en plein milieu du repas, comme ça, sans prévenir personne. Même qu'après, les enfants ont pleuré. Aucun invité n'a voulu danser et ton père s'est engueulé avec le mien. Elle nous a foutu une ambiance de merde avec sa vocation et ses alexandrins. Et 20 ans après, elle remet ça. Et en intégrale en plus. C'est maman qui lui avait demandé pour nous faire une surprise. Une surprise. Eh bien, la surprise, ça a failli être que je quitte la table, Louise. La table du plus beau jour de notre vie. Tu sais, il fallait vraiment que je t'aime. Pour rester comme ça, immobile, 20 minutes, le couteau planté dans le gigot, pendant que l'autre hystérique beuglait sa poésie en se caressant les seins, et tu voudrais que je lui dise bravo à cette grosse vache. Oh, Jean-Claude! Oh, quoi? Elle a quand même pris 20 kilos, Simone, vrai ou faux? Oh, mais c'est humain! Enfin, 15 ans d'attente, 15 ans d'angoisse. Alors, bien sûr, elle a compensé par la nourriture. Mais enfin, franchement, est-ce que c'est ça qui compte? Quand on est habillé en toge, ça compte quand même un peu. Pourquoi es-tu venu ce soir? Pardon? Pourquoi m'as-tu accompagné à cette première? Ah mais tu plaisantes? Oh, pas le moins du monde. Tu connaissais la silhouette de Simone, Ah tu oui. savais qu'elle allait jouer Phèdre, alors pourquoi es-tu venu ce soir? Eh bien parce que ça fait 6 mois que tu me bassines avec la première de ta sœur qu'il ne faut manquer sous aucun prétexte. La date du samedi 4 juin à 20h30 est marquée en rouge sur tous les calendriers, sur tous les agendas. C'est devenu une fête de famille. Cette année, à la maison, on aura eu Noël, on aura eu Pâques et on aura eu Phèdre. Et à propos de famille, je te signale que ce soir, ni ton père, ni ton frère, ni ta mère ne sont là. Hein? Ben évidemment, elle n'avait que 2 places pour cette générale. 2 places? Ben oui. Mais pourquoi c'est tombé sur nous? Et Vaux. Vaux? Oui, je pense que dans Bras, Vaux, le plus important, c'est le Vaux. Les autres lettres sont, pour ainsi dire, inutiles. Et tu voudrais que je dise Vaux à ta sœur? Ouais. Vaux! 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 Jean-Claude, enfin,
sais, Louise, tu ne crois pas que le moment est peut-être venu de faire le point sur notre couple? Ah, toi, j'en étais sûre. La fuite, la tangente, l'esquive. Une fois de plus, tu cherches à échapper à ce que je te demande. Jamais le moindre effort pour me comprendre, pour me satisfaire. Voilà. Parce que des efforts, tu en fais, toi. Oh, beaucoup, Jean-Claude. Oh, je rêve, je rêve. Je te rappelle quand même que je t'ai proposé de diminuer de 75% le mot bravo. Ouais. Mais après m'avoir fourgué ta sœur pendant 3h30. 2h30. Et l'heure qu'on est en train de passer à piétiner devant sa loge, là, ça compte pour du beurre, peut-être? Elle se lave. Tu ne vas quand même pas compter de la même manière Simone dans Phèdre et Simone sous la douche. Non. Non. C'est toi que je compte maintenant. Toi qui m'épuises ici autant qu'elle sur scène. Toi qui t'additionnes à ta sœur. Ah, ce soir, j'ai eu double ration. Et je m'aperçois que dans un théâtre, vous êtes aussi assommantes l'une que l'autre. Détrompe-toi, Jean-Claude. Détrompe-toi. Je suis loin d'être comme Simone, très loin. Parce que, dis-toi bien que si un jour, un jeune homme aux cheveux bouclés, les mollets sanglés par des lanières de cuir traversait un jour ma vie, je pars avec lui. Illico. Oui, illico. Je pars avec Hippolyte, à Skiathos, à Skopelos, à Mykonos, à... Enfin, où il voudra. Et je te plante là, avec ton cerveau de sélacanthe. Bah oui, j'avais changé de veste, alors je l'avais pas. Tu ne dis rien? Non. Ça ne te fait rien? Quoi? Ce que je t'ai dit. Ah non. Que je parte avec Hippolyte, ça ne te fait rien? Non. Même dans une île grecque? Non. Dis-moi, cerveau de Sélacanthe, c'était dans Phèdre? Non. Oh, on aurait dit. Oui, ça aurait pu. Ça vient du grec, koilos qui veut dire creux, akania qui veut dire épine. C'est apparemment un gros poisson qui fut notre ancêtre avant le singe. Ah, quand même. Oui, quand même. Ah, quand même. Quand même. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Pardonne-moi, je ne pensais pas ce que je te disais. Tu ne m'aimes plus? Et tu me le dis à la Comédie Française. Tu sais, Louise, je crois que ni toi ni moi, on gardera un bon souvenir de cet endroit. Ah, allez. Mais où vas-tu? Je sors. Je sors boire une flûte de champagne pour fêter ça. Mais tu reviendras. Oui, oui, oui. N'y compte pas, je ne reviendrai pas. Jamais. Oh, Jean-Claude! Oh, monsieur Guy! Oh, tu es tellement bouleversé! C'est parce que... c'est bouleversant de voir sa sœur applaudie pendant 20 minutes! Jean-Claude m'a quitté. Ton mari? Oui. Oh, et c'est quand qu'il t'a quitté? Ah, il vient de partir, il vient de me quitter. Avant la fin de la pièce? Non. Oh, tu me rassures! Jean-Claude. C'est quand même incroyable que Jean-Claude te quitte le
au jour de ma première de Phèdre. Tu te souviens ce que je vous ai joué le jour de votre mariage? Bien sûr que je m'en souviens. Espèce de salope. Emmerdeuse. Cabotine. Espèce de grosse vache. Mais tu ne me dis rien d'autre? Même pas un petit bravo? Merci pour votre accueil. Merci pour votre accueil. Je vais vous présenter donc les acteurs de cette soirée, à commencer par Christelle, qui fut également notre costumière et accessoiriste. Angèle, Esmé, Claire. Alors je ne sais pas si vous l'avez reconnu, mais je vous assure que c'est bien lui, Kess. Et Christian, qui était notre metteur en scène. Et... Ah ouais, bah, pourtant je l'oublie pas, c'est la mienne. Hein. Et Jocelyne, la présidente. Je ne voudrais pas oublier, bien évidemment, plusieurs personnes qui sont restées dans l'ombre, les petites mains, mais qui font beaucoup, énormément. À commencer par Jean-Yves Alassodo, Christine, qui fut notre souffleuse, Bernard, qui a tout supervisé au niveau des décors. Bravo, bravo. Sans oublier, alors quelqu'un qui n'est pas là parce qu'elle est retenue par ses obligations professionnelles, elle nous a été d'un secours inouï. Je veux parler de Socha, qui s'est occupée de toute la sono à la base. Merci à vous. Vous savez que pour l'année prochaine, eh bien, soyez les bienvenus dans le groupe. Je vous assure que c'est convivial. Il n'y a aucun problème là-dessus. Nous vous accueillerons avec plaisir. Et pour l'instant, nous vous accueillons pour un pot de l'amitié. On arrive tout de suite. Merci à vous.